En dehors du domaine médical crucial, National Geographic a répertorié diverses utilisations du chanvre. Des voitures de course, une bière plus respectueuse de l'environnement et un supplément de protéines pour chaque repas peuvent tous être fabriqués à partir de chanvre. Une automobile conçue par Henry Ford avait un moteur capable de fonctionner avec du carburant au chanvre et était entièrement fabriqué à partir de polymères à base de chanvre. Mais en quoi le chanvre est-il bénéfique pour Elon Musk et ses entreprises? Examinons de plus près comment Elon Musk prévoit d'intégrer le chanvre dans ses entreprises. Selon Henry Ford, pourquoi épuiser les forêts qui ont mis des siècles à se former, et les mines qui ont nécessité des années pour se constituer, si nous pouvons obtenir l'équivalent des produits forestiers et minéraux dans la croissance annuelle des champs de chanvre? Henry Ford a créé une voiture en 1941, fabriquée en plastique à partir de chanvre et d'autres matériaux végétaux, fonctionnant au carburant au chanvre. Cependant, pourquoi n'est-elle pas utilisée aujourd'hui? Selon un article publié dans le New York Times le 2 février 1941, le modèle T bioplastique de Ford, en 1941, était composé de chanvre, de lin, de blé et de pulpe de pin, ce qui le rendait 10 fois plus durable que l'acier et plus léger que la fibre de verre. L'éthanol utilisé dans l'automobile était produit à partir de chanvre ou d'autres déchets agricoles. Le modèle expérimental de Ford était considéré comme une avancée vers la réalisation de son désir de faire pousser des automobiles à partir du sol, comme le notait Popular Mechanic, dans son numéro de décembre 1941. Cela a également contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui étaient déjà connues à l'époque. En 1938, Guy Calendar a montré pour la première fois que l'augmentation du CO2 atmosphérique, principal gaz à effet de serre, était responsable de l'élévation de la température terrestre. Svante Arrhenius, physicien suédois, avait déjà proposé dès 1896 une corrélation entre les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone et la température atmosphérique, indiquant que la combustion des combustibles fossiles pourrait éventuellement entraîner un réchauffement climatique accéléré. Avant cela, l'écologiste mondial Alexander Humboldt avait envisagé le changement climatique dû à l'activité humaine dès 1807, lors de l'étude de la pluie acide et de l'effet de serre. Dans les années 1950, un article indiquait que l'Amérique avait consommé 80% de ses réserves connues de pétrole et de gaz. En utilisant des carburants issus de la biomasse, l'effet de réchauffement serait inversé et la pluie acide serait réduite. En 1925, Ford déclarait au New York Times que presque n'importe quoi pourrait être utilisé comme carburant à l'avenir, y compris des fruits comme le sumac poussant au bord de la route, ou des pommes, des mauvaises herbes et de la sciure. Chaque partie de matière végétale pouvant être fermentée est un carburant. Une récolte de pommes de terre sur un acre peut fournir suffisamment d'alcool pour alimenter l'équipement nécessaire à travailler les champs pendant un siècle. Selon leur découverte, le chanvre est excellent pour la conversion pyrolytique en produits chimiques, les carburants de transport, l'électricité et la chaleur pour les utilisations industrielles. Le même processus de décomposition thermochimique de base est utilisé pour raffiner à la fois la biomasse et les combustibles fossiles, comme l'a noté Ford. Selon les experts, la demande en batterie pour les véhicules électriques augmenterait de 30% d'ici 2030. Dans cette optique, le marché des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre environ 410 milliards de dollars entre 2020 et 2030. Cependant, les batteries pour véhicules électriques ne sont pas encore parfaites, elles mettent du temps à se recharger, ont une autonomie limitée et soulèvent des questions sur leurs effets négatifs potentiels sur l'environnement. Cependant, une nouvelle catégorie de batteries pour véhicules électriques, appelée batterie à base de plantes, pourrait résoudre certains de ces problèmes et potentiellement accélérer l'expansion du secteur. La source secrète ? Les sous-produits du chanvre, issus de la plante de chanvre, qui est également la plante à partir de laquelle le CBD est extrait, sont présents dans les batteries pour véhicules électriques à base de plantes. Bien que la recherche sur ces batteries en soit encore à ses débuts, il est possible qu'elles surpassent les batteries au lithium-ion et au graphène, qui sont actuellement les deux types de batteries les plus couramment utilisés dans les véhicules électriques, en termes de performance, de coût et d'impact environnemental. En collaboration avec l'Université du Nord du Texas, la société de recherche sur le chanvre, basée au Texas, a créé sa batterie pour véhicules électriques à base de plantes en 2022. Les batteries de chez BEMP utilisent du carbure de bore, un sous-produit du chanvre, pour créer des batteries au lithium-soufre. Selon BEMP, ces batteries à base de plantes présenteront plusieurs avantages par rapport aux batteries pour véhicules électriques au lithium-ion. Elles coûtent moins cher, sont plus légères, leur fabrication est incroyablement évolutive, elles offrent de meilleures performances et elles peuvent être recyclées. De plus, l'équipe de recherche de BEMP estime que ces batteries sont plus sûres que celles au lithium-ion. Selon les innovateurs, les batteries à base de chanvre ne sont pas inflammables, ce qui les rend plus sûres que les batteries pour véhicules électriques au lithium-ion. BEMP Research vise à mettre ces batteries en vente d'ici 2026 au plus tard.
Selon Energitech, Alternet Systems est une autre entreprise qui effectue des recherches sur les batteries pour véhicules électriques à base de plantes. La société fabrique des batteries pour véhicules électriques et cotée en bourse. De même, de nouvelles applications du chanvre dans le secteur automobile sont étudiées pour produire du chanvre destiné à la technologie des véhicules électriques. L'entreprise a acheté un terrain immédiatement après l'adoption de la loi agricole de 2018 et a commencé son étude. Elle a collaboré avec David Mitlin, professeur à l'université Clarkson de New York, spécialisé dans l'étude des systèmes de stockage d'énergie tels que les batteries ou l'électrochimie. En 2019, Mitlin a affirmé que les batteries qu'il a développées pour Alternet Systems pouvaient stocker 200% d'énergie en plus que les meilleures batteries au graphène de l'industrie. Par conséquent, ces batteries servent à un objectif plus important, elles fonctionnent comme des supercondensateurs. Contrairement aux batteries au lithium-ion standard, les supercondensateurs fournissent des quantités plus importantes d'énergie en une seule fois. Ces types de superbatteries génèrent également de l'énergie supplémentaire lorsque les freins sont utilisés par le conducteur. Le coût des supercondensateurs non à base de plantes est élevé, tout comme celui des batteries ordinaires en graphène. Les alternatives à base de chanvre, telles que les supercondensateurs d'Alternet Systems, pourraient rendre ces types de sources d'énergie bien plus abordables et largement disponibles. Alternet Systems pourrait avoir d'autres projets en dehors de l'utilisation du chanvre pour les batteries. De même, l'entreprise a l'intention d'incorporer des composants végétaux de chanvre dans les pièces de carrosserie automobile. Batterie en graphène contre batterie en chanvre. Le graphène est utilisé pour fabriquer des éléments dans le secteur des batteries pour véhicules électriques et est considéré comme le matériau standard de l'industrie. Le graphène, une substance composée de carbone, est une forme miniaturisée du graphite que l'on retrouve couramment dans les pointes de crayon. La préférence de l'industrie pour les batteries en graphène s'explique par divers facteurs, notamment leur plus grande efficacité et leur durée de vie plus longue. Cependant, le désavantage réside dans le coût élevé et le temps nécessaire à la production de graphène. En revanche, le chanvre est l'une des ressources les plus renouvelables et durables de la planète. Il est moins polluant et connaît une croissance rapide et substantielle. Les plantes de chanvre prospèrent dans différents types de sols et de climats. Des études récentes suggèrent que le chanvre pourrait être utilisé pour créer des batteries aussi efficacement que le graphène, voire davantage. De plus, les batteries en chanvre ont tendance à être moins coûteuses et moins gaspilleuses à fabriquer. Comparaison des batteries au lithium-ion avec les batteries en chanvre. La perspective de batteries à base de chanvre pouvant éventuellement remplacer les batteries au lithium-ion est intrigante. Cependant, une comparaison directe entre les batteries au lithium et celles en chanvre n'est pas encore précise. Les batteries en chanvre sont conçues pour fonctionner différemment des batteries au lithium-ion. Dans le cas d'un véhicule électrique, un approvisionnement continu en énergie électrique est nécessaire lorsque le véhicule est en mouvement. Les chercheurs désignent les batteries fabriquées à partir de chanvre comme des supercondensateurs. Cependant, si le véhicule s'arrête à un feu rouge, la batterie concernée nécessitera une quantité importante d'énergie pour redémarrer lorsque le feu passe au vert. Actuellement, la plupart des véhicules électriques ne disposent pas de batterie en graphène. Les fabricants utilisent généralement des batteries au lithium-ion dans les modèles de voitures électriques. Bien que les batteries en graphène fonctionnent presque aussi efficacement que les batteries au lithium-ion, elles présentent des inconvénients significatifs en termes de sécurité, de prix et de durée de vie plus courte. En revanche, les batteries à base de chanvre sont relativement peu coûteuses et auraient une durée de vie plus longue. Elles pourraient également être plus sûres. De nombreux fabricants envisagent des batteries à base de plantes car elles sont moins nocives pour l'environnement, moins chères et plus simples à fabriquer, et offrent des performances supérieures aux batteries en graphène ou au lithium-ion. Elon Musk et l'utilisation du cannabis dans ses entreprises. Le chanvre, en tant que substance durable, pourrait être utilisé par Elon Musk pour remplacer les matériaux bruts actuellement employés. Il reste à voir s'il est théoriquement possible de construire une fusée principalement en utilisant du chanvre, étant donné sa capacité à remplacer la majorité des matériaux actuels. Il n'est pas exagéré d'imaginer que le chanvre a la capacité de fabriquer toutes les pièces constitutives des fusées, des voitures et bien plus encore, étant revendiqué comme ayant plus de 50 000 utilisations industrielles. Les voitures électriques de Tesla Motors fonctionnent à l'électricité plutôt qu'à l'essence, et le chanvre pourrait être utilisé dans les batteries des véhicules électriques, les coques extérieures, les garnitures intérieures et partout ailleurs où le plastique est utilisé, entre autres applications, pour produire davantage de batteries au lithium-ion que toutes les autres usines combinées. La Gigafactory, grâce à la capacité du chanvre à conduire l'électricité, pourrait offrir des batteries écologiques au chanvre avec une portée mondiale dans le but de lancer des fusées pour des missions dans l'espace. SpaceX fabrique des fusées et reçoit un financement important d'organisations comme la NASA et d'investisseurs privés.
Dans un avenir proche, des fusées imprimées en 3D à base de chanvre pourraient devenir courantes grâce au progrès de la technologie d'impression. SolarCity suggère la production de barres d'eau ou tuiles de toit solaire à un coût inférieur aux matériaux de toiture non solaires. Bien que cette technologie ne soit pas encore entièrement développée pour un usage commercial, certains chercheurs affirment avoir démontré le concept selon lequel le chanvre pourrait générer de l'énergie similaire aux panneaux solaires conventionnels, par le biais de différences thermiques, utilisant le chanvre comme support. Cela signifie que les panneaux solaires au chanvre sont appliqués comme de la peinture épaisse liquide et génèrent de l'électricité lorsque la lumière ou la chaleur atteint le panneau en chanvre, provoquant des variations de température. Les supercondensateurs, plutôt que l'hydrogène, étaient censés être la percée pour les véhicules électriques, selon Elon Musk, qui est toujours visionnaire. Les ultracondensateurs ont une durée de vie jusqu'à 500 fois supérieure à celle des batteries au lithium-ion et sont très fiables, se chargeant et se déchargeant en quelques secondes. Alors que les batteries au lithium-ion stockent beaucoup d'électricité avec une bonne densité énergétique et un prix raisonnable, elles se détériorent en interne, ont une courte durée de vie et ne peuvent fournir de fortes poussées de puissance. En revanche, les supercondensateurs peuvent fournir instantanément de grandes quantités de puissance mais ont une capacité de stockage d'énergie limitée. Les supercondensateurs sont idéaux pour des poussées énergétiques courtes et élevées, comme dans les bus hybrides, où l'énergie générée pendant le freinage est capturée et libérée pour l'accélération. Ils fonctionnent mieux aux côtés d'une source d'énergie primaire comme un moteur à essence ou des batteries. Pour pallier les limites des supercondensateurs, la recherche vise à substituer le coûteux graphène par des fibres de chanvre moins chères pour réduire les coûts et augmenter la densité énergétique. Les avantages de l'utilisation de batteries à base de chanvre par rapport aux supercondensateurs au graphène incluent la rentabilité et une plus grande densité énergétique. La demande mondiale anticipée de batteries pour les maisons, les voitures et les villes pourrait être satisfaite de manière économique grâce à des batteries dérivées du chanvre. La densité énergétique élevée, la conductivité exceptionnelle, la disponibilité et la résistance à la température des batteries au chanvre en font des produits prometteurs malgré les défis. Cependant, actuellement, elles ne peuvent pas remplacer les batteries au lithium-ion dans les trajets longue distance en véhicules électriques. Le développement des batteries au chanvre est en cours et des progrès sont attendus. Elle pourrait représenter une étape importante vers un avenir durable, potentiellement pour alimenter des véhicules. Le concept de carburant à base de chanvre suscite également de l'intérêt parmi les agriculteurs, ouvrant des possibilités de revenus secondaires à partir de la biomasse de chanvre. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Que pensez-vous des batteries au chanvre? Pourraient-elles bientôt être produites en masse?